Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous poursuivons avec le module de Cisco, toujours dans la section de configuration de ACL Standard. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment donner à un PC dans un sous-réseau l'accès à un serveur web, alors que les autres PC de ce même sous-réseau n'ont pas accès. Dans celle-ci, nous allons permettre à un sous-réseau d'avoir accès à un serveur FTP, alors que tous les autres sous-réseaux qui font partie de ce même réseau n'auront pas accès. L'adresse du sous-réseau LAN qui va avoir accès est le 172.30.1.96/27, alors que les autres sous-réseaux LAN de ce même réseau n'auront pas accès. Maintenant, posons-nous cette question. Combien de lignes qu'on va avoir dans cet ACL pour que ce filtrage soit respecté? La réponse est simple. On va avoir une seule ligne. Voyons pourquoi et comment. En fait, si c'est votre premier visionnement sur BTTG Tuto, avant de continuer, je vous suggère d'aller visionner les 5 vidéos précédentes. Pour continuer, quand le paquet arrive sur R2, qui est le routeur sur lequel se trouve l'ACL, il vérifie s'il y a des critères qui concordent avec l'ACL. Si oui, le filtrage s'applique. Maintenant, qu'arrivera-t-il si aucun paramètre du paquet ne correspond aux lignes de l'ACL? C'est là qu'intervient la fameuse commande implicite de ACL qui est le deny all. Bref, la seule ligne qui va être dans notre ACL est celle qui va permettre l'accès au sous-réseau LAN de communiquer avec le serveur FTP. Les autres paquets venant des autres LAN vont être implicitement refusés. Ainsi s'achève cette partie théorique, mes très chers amis. La mise en application va être dans la 8e partie qui sera bien entendu notre deuxième lab. Pour finir, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer l'icône de notification si ce n'est pas encore fait. À la prochaine pour la suite de ce tuto. Au revoir.